J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de lire. Ces recommandations qui laissent transparaître pour le moins une animosité envers le régime démocratique n'effraient guère les dirigeants de ce même régime. Vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire. Bien au contraire, aux éloges et nominations que reçoit Lacheroy au sein de l'institution militaire succèdent bientôt ceux des autorités civiles. Ouais. S'il fallait parler de démocratie, de faire des éloges à la démocratie, en réalité, mais les autorités civiles ne seraient pas en train de célébrer Lacheroy. Et si les autorités civiles célèbrent Lacheroy, qui vous fait comprendre que, mais, et pour qui n'aurait pas compris qu'il convient de sérieusement revoir les standards démocratiques en les calquant peu ou prou sur ceux de l'adversaire, que si elle ne trouve pas la réplique efficace à cette technique totalitaire, les démocraties continueront à jouer perdant, aussi bien dans le cas d'une guerre du même type que celle d'Indochine, que le conflit cessant dans une lutte pacifique sur le plan électoral. Donc en réalité, les civils, ceux qui nous parlent de la démocratie là, ne pouvaient pas couvrir d'éloges le colonel Lacheroy. Mais la réalité c'est que le gars, on nous fait comprendre ici que bien au contraire, aux éloges et nominations que reçoit Lacheroy au sein de l'institution militaire succèdent bientôt ceux des autorités civiles. Les gens comme les Paul Biya, ils ont compris que Lacheroy avait raison, parce que le régime de Paul Biya était un régime policier contre-insurrectionnel. Vous avez compris ou bien je dois répéter? Parce que le régime de Paul Biya est un régime policier contre-subversif. Donc, Paul Biya applique très bien la doctrine de la guerre révolutionnaire. C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion. C'est pour ça qu'en 2014, après la chute de Blaise Compaoré, il avait fait promulguer la loi sur le terrorisme. Ça n'avait rien à voir avec Boko Haram. Hein? Non, non, non. Ça avait tout à voir avec la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Ça, c'est la politique que je vous enseigne là. Quel était le but? C'était que à partir de cette date-là, toutes les revendications politiques devaient être réprimées. Réprimées au nom d'une loi votée par les représentants du peuple. Donc de telle sorte que vous sortez pour dire non au hold-up, non à la crise anglophone, non à ceci, on vous arrête et on vous colle un motif, les motifs tels que quels sont les motifs qu'on vous a collés, qu'on a collé à vos militants, la Cana? Bien sûr que c'est insurrection. Ils sont contre l'insurrection. Le motif principal, c'est l'insurrection. Insurrection? Non, en plus d'insurrection, il y a quoi? Voilà, hostilité à la patrie. Merci Macron. J'aime les gens qui réagissent rapidement comme ça. C'est pas comme si je ne sais pas. Mais il faut savoir que je veux savoir si tout le monde est dans la lecture. Hostilité à la patrie. Donc vous marchez dans votre pays pour faire des réclamations. On vous colle les motifs les plus fantasques. Comme hostilité à la patrie, insurrection,
tentative de déstabilisation. Merci, Konsamba. Complot contre l'État. C'est ça. C'est la doctrine de la guerre révolutionnaire. Parce que ce que ça prépare, ça prépare un régime policier contre-subversif, comme celui de Yaoundé. Donc, en Je avril voudrais rapidement 1950. dire quelque chose parce que Ouais, vas-y. non, je voulais juste te dire que tu as expliqué quelque chose, mais on a laissé un petit bout. Je sais qu'on va y arriver, mais je pense que ce qui a été soulevé mérite d'être complété, à savoir si on donne les motifs pour lesquels les marcheurs, puisque tu as pris l'exemple de ce qui s'était passé au Burkina avec Blaise Compaoré, le ballet citoyen et tout ça, et les différents mouvements de la société civile qui se sont levés et qui ont renversé un grand dictateur de très longue date. Et immédiatement, le dictateur sanguinaire Hitler du Cameroun, Biya, a réagi en faisant promulguant cette loi-là contre le terrorisme et tout ce qui va avec. Et on a vu, puisque les journalistes en ont subi, etc., des civils, voilà, sont passés par là. Mais dans la doctrine de guerre révolutionnaire, il est bel et bien mentionné que la justice est un élément central de la doctrine de guerre révolutionnaire. Et dans ce sens-là, parce que les différents motifs qu'on colle aux gens là, ce ne sont pas des motifs c'est pas toi et moi qui collons ces motifs-là. C'est donc cette justice-là qui vient compléter ce travail de la doctrine, en tout cas, occupe une place de choix et une place centrale. C'est ce qui est très bien décrit. Mais bon, je te laisse continuer. Non, tu as raison, tu as bien raison. Ouais.